Bonjour, c'est Manon. Et Hugo, on est au Festimanga de Garnières. Et aujourd'hui, on va voir ce que les gens aiment par rapport à la culture japonaise. La Festimanga, en fait, c'est une convention qu'on organise une fois par an en collaboration avec la bibliothèque et le club manga Nokami de la bibliothèque de Montréal-en-Oué. Et c'est vraiment une activité, un événement qui réunit un tas d'activités autour du Japon, que ce soit manga bien entendu, mais dessin, origami, calligraphie, cosplay et voilà. J'ai été une première fois, ça a été ma première convention. Ça a été magique, j'ai rencontré plein d'amis et j'y retourne parce que c'est incroyable et les gens sont super sociables, quoi. Depuis combien de temps tu es dans l'univers manga? Je pourrais dire depuis l'âge de 8-9 ans, quelque chose comme ça. Maintenant que j'en ai 14, oui, ça fait 5-6 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans le manga? Je dirais plutôt l'originalité et qu'il y a beaucoup d'univers différents alors que c'est le même style à chaque fois. Oula, ça remonte à très longtemps quand j'étais adolescente. C'était une amie qui m'avait parlé donc du Japon. J'ai commencé à m'y intéresser et petit à petit, j'ai connu les conventions et j'ai connu le cosplay. Le cosplay, je découvre depuis quelques années et j'adore, mais les mangas et la culture japonaise en soi, c'est toute mon enfance. Je suis la génération Club Dorothée, donc, et même avant. Mais en fait, le monde du manga, c'est un monde qui est un peu différent de tout ce qui est la bande dessinée européenne, où on a un tome d'une bande dessinée européenne qui raconte une histoire et qui est indépendante du reste. Tandis qu'un manga, c'est quelque chose qui évolue. On voit les personnages avancer dans leur vie, avancer dans leur psyché, dans tout ce qui évolue autour d'eux et en eux. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de voir justement cette évolution au fur et à mesure de quelques volumes, voire énormément de volumes. Quand on prend Dragon Ball, One Piece, tous ces longs mangas qui voient des évolutions constantes, c'est très agréable de découvrir. Comment avez-vous découvert la culture japonaise? Grâce à ma fille qui fait ça depuis 10 ans. Et je voulais une fois connaître un petit peu c'était quoi le monde du manga. Je voulais pas venir en civil et donc bon voilà, je suis tombé sur Tortue Géniale m'est tombé dessus, on va dire, quelque part. Ça donne le sourire aux gens quand on me voit. C'est le plaisir de revoir les gens sourire en me voyant, quoi. Je ne sais plus quand j'ai fait mon premier cosplay parce que ça date d'il y a longtemps et j'étais ado, plus ou moins dans les 16 ans je dirais. C'était Yuna de Final Fantasy X. Au début je ne savais pas que c'était du cosplay. J'avais demandé à mon papa d'acheter les vêtements sur internet parce que je voulais juste faire comme mon personnage préféré de l'époque. Et puis après, j'ai été dans une convention et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient costumées. Je me suis rendu compte aussi qu'on me reconnaissait et j'ai appris que c'était du cosplay. Donc c'est comme ça que j'ai été dans cet univers. Alors, qu'est-ce qui te plaît de faire du cosplay? J'aime beaucoup déjà incarner mes personnages favoris. J'aime beaucoup aussi faire rêver les enfants des fois qui reconnaissent le petit personnage comme à Disney en fait. Et ça me permet aussi de rencontrer plein de personnes, plein d'amis grâce à tout ça. Et ça m'a permis aussi de vaincre ma timidité parce qu'à l'époque j'étais super timide. Et ça permet aussi la créativité. Celui-ci il n'est pas fait main mais les autres sont faits main. Et grâce à ça j'ai appris à coudre, à me maquiller, à faire des perruques. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et amuse-toi bien. Merci aussi à vous pour l'interview et à l'année prochaine pour Festimanga du coup.